Vendredi 28 mars ce soir, sans aucun doute spécial, affaire de famille. Je peux pas aimer quelqu'un et faire tout ça derrière. Pauline a 21 ans et se retrouve déjà dans une incroyable galère. Sans domicile, déscolarisée, elle doit avec sa mère se faire aider pour subvenir à ses besoins. Quand on ne peut pas se payer à manger tous les jours, c'est intolérable. Après avoir connu une enfance dorée, elle paie aujourd'hui la séparation de ses parents. Le père devrait à ce jour près de 100 000 euros. Il nous apportait aucun soutien en fait. J'ai vécu personnellement les choses comme un abandon tout simplement. De l'argent qui aurait disparu, une famille qui explose, une jeune fille dans la tourmente. Pour Pauline et sa mère, c'est l'émission de La Dernière Chance. On n'a plus rien. Après avoir perdu leur mère, décédée d'un cancer, Emmanuel et Laurent ne peuvent plus voir leur petit frère de 8 ans. Ma mère et mon petit frère, c'est ce qui comptait le plus pour nous. Depuis 7 mois, leur ancien beau-père et sa nouvelle compagne leur interdisent de s'approcher de l'enfant. Pourquoi il tient pas sa promesse, comme quoi qu'on allait voir le week-end, un week-end par mois? Vous arrêtez de me faire chier? Emmanuel et Laurent comptent sur sans aucun doute pour revoir leur petit frère. La partie ne sera pas facile. Devant le cercueil de maman, t'as promis. On m'a pris dans les bras tout simplement pour bien m'enculer. On sera toujours là les uns pour les autres et ça ne changera rien. À seulement 23 ans, Julien est ruiné et le responsable de cette descente aux enfers serait son propre père. A brisé ma jeunesse. Je trouve pas d'excuses. Une étrange affaire de famille où un père n'hésite pas à faire emprunter de l'argent à son employé qui n'est autre que son fils pour s'offrir une voiture de sport. Père et fils vont s'expliquer. C'est tout qu'il faut lui donner. Débarrassez-vous de cette voiture. Duplex, caméra cachée. Ce soir, Julien, poursuivi par les huissiers, pourra-t-il compter sur son père? Le mec il veut venir chez moi, l'huissier là. Ouais. Mais ça fait 20 ans qu'ils ils ont déjà pris quelque chose. Julien veut redémarrer dans la vie, sans aucun doute, et son dernier recours. Sans aucun doute, spéciale affaire de famille démarre maintenant avec l'histoire de Pauline. Je lui fais tu pars pas comme ça. La veille, il me disait je t'aime. Un reportage de Vanessa Halal. C'est vrai que ne pas avoir de chez soi, c'est affreux. Depuis 8 mois, chaque jour, Véronique, 48 ans, n'a qu'une seule obsession, trouver un logement pour elle et sa fille Pauline. Il est parti avec tout, il nous a rien laissé. Le reproche, c'est qu'il nous laisse en plus comme ça, en plan. On a essayé de survivre en espérant toujours trouver une maison. Comment une mère et sa fille se retrouvent-elles sans domicile fixe? Pour le comprendre, retour au début des années 70. Véronique et celui que nous appellerons Monsieur K sont alors étudiants. J'ai connu Vincent à 16 ans et Vincent avait 18 ans. Fonder une famille, pour moi, c'était mon rêve. Je m'entendais bien avec Vincent, j'avais l'impression qu'on avait la même vue de la vie. Très vite, ils donnent naissance à leur premier enfant, Mathieu. Nous sommes en 1978. J'ai eu Mathieu à 18 ans. On n'avait pas l'intention de se séparer et on n'avait surtout pas l'intention de perdre Mathieu. Ça a été vraiment une décision commune. Véronique est femme au foyer. La famille s'agrandit avec la naissance d'Élodie en 1980 et Pauline en 1986. Une vie confortable. Monsieur K est directeur commercial dans une grande entreprise. En 1998, une nouvelle va bouleverser la vie de la famille. On propose à Monsieur K de s'expatrier en Afrique. Une annonce brutale selon Véronique. Quand il a décidé de partir, parce que c'est lui qui a pris cette décision, il a pris cette décision, un jour il est arrivé et il nous a dit, ben voilà, on part en Afrique j'ai donné mon accord, on part, je crois que c'était dans 2 mois, un truc comme ça, donc voilà. Mais nous, on n'en a jamais discuté entre nous, il n'a jamais pris le temps d'en parler à ses enfants et de m'en parler. Il est arrivé, c'était fait, la décision était prise. Le départ est prévu pour le mois de septembre 98. Sur place, la famille mène une vie d'expat dans une belle résidence avec piscine et domestique. Mais le couple connaîtra des difficultés. On est arrivé quand même au moment des coups d'État en Afrique. Donc la première année, on est rentré en France pour les vacances, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir revenir. Et quand on est rentré en juin, je lui ai dit, écoute, voilà, maintenant c'est terminé la deuxième année. Je lui ai dit, c'est terminé. Les filles allaient mal, les coups d'État continuaient. Au bout de 3 ans, Véronique rentre en France, 16 enfants sous le bras. Nous sommes en 2001, la maison commune vient d'être vendue pour plus de 213 000 euros. Le fait que la maison a été vendue, l'argent a été versé sur notre compte commun, comme tout le reste, et un jour, il n'y avait plus rien.
Véronique trouve une location en urgence. Quand on est arrivé en France en 2000, la maison venait juste d'être vendue et on s'est mis en location dans une maison, une petite maison qui était très sympathique, que j'avais trouvée en urgence. Puis on a vécu dans cette maison, Vincent est arrivé par la suite en vacances. Il a découvert cette maison qu'il n'avait jamais vue. Et cette maison, on l'a quittée en octobre 2003, on a été expulsés. C'est un choc pour Véronique et ses enfants. Monsieur K aurait cessé de payer le loyer. La famille se retrouve expulsée une première fois. Tout semble finalement rentrer dans l'ordre. Monsieur K trouve rapidement un autre logement. Une banque étrangère se porte caution. Un répit de courte durée. En 2003, la famille doit faire face à une autre épreuve. Pauline a 18 ans, c'est l'année de son bac. Vincent donc est parti le 9 décembre 2003. Je suis allée en cours, je suis revenue, j'ai demandé à maman Elodie où était papa. Et à un moment donné, on l'a vu charger la voiture, prendre toutes ses affaires, charger. Et puis il nous a dit, ben voilà, je pars, vous ne me reverrez plus jamais. Il n'était plus là. Vous l'avez tout de suite appelé? Non, il me l'a dit au téléphone plus tard, je lui ai dit je t'en veux aussi pour ça, je lui ai fait tu pars pas comme ça. La veille, il me disait je t'aime. Moi, je le vis, c'est difficile, mais au travers de Pauline, c'est encore plus difficile parce que je sens qu'elle a une souffrance intérieure. J'ai vécu personnellement les choses comme un abandon, tout simplement. Enfin, il est parti. Je pense qu'il est même parti que sur un coup de tête parce que son courrier, il n'avait pas organisé son courrier. Donc, on a reçu pendant 6 mois après son courrier, on a reçu les huissiers et tout. Il n'a rien organisé. Il est parti, il n'en pouvait plus. Rien ne sera jamais plus comme avant. Monsieur K aurait quitté précipitamment le domicile et clôturé les comptes. Il a clôturé le compte commun, il ne m'a pas averti au départ. Au bout de 15 jours, j'ai reçu une lettre de sa part en me disant que de toute façon maintenant, il fallait que je m'assume seule, puisque je n'avais plus de compte et il fallait que je vive avec ce que j'avais. Mais j'avais rien. Véronique est femme au foyer, elle n'a jamais travaillé. Ce serait le début d'une lente descente aux enfers. Cette mère de famille lutte chaque jour pour assurer la survie de sa famille. C'est dur, c'est très dur. C'est surtout ce qui est très dur, c'est de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants. Il ne restait rien et on ne savait pas comment on allait manger. Heureusement, cette maman peut compter sur le soutien de son entourage. Marion, la petite amie de son fils Mathieu, a toujours été là pour la famille. Ça fait 4 ans et demi que c'est une réelle descente aux enfers, qu'il n'y a pas un seul point positif qui permette à Véronique, à Pauline ou à Elodie de reconstruire leur vie. Elles n'ont plus pas de stabilité pour se loger, pas d'emploi, pas de revenus. Elles n'ont plus rien au jour d'aujourd'hui. Je suis scandalisée, je comprends pas, voilà. Il y a de l'incompréhension. Elle a su nous amener des paniers le week-end. Elle a su faire attention quand elle arrivait parce qu'on faisait attention à tout. Et je pense que bon, c'est vrai que pour eux deux, c'était pas évident. Mais Marion l'a fait du fond de son cœur. On sait que ça n'a pas été, c'était pas calculé, c'était vraiment pour nous aider. Mathieu, le fils aîné de Véronique, témoigne à visage masqué pour des raisons professionnelles. Financièrement, ça va être mon grand-père du côté de ma mère et moi-même. C'est pas à moi de subvenir aux besoins. Je peux être là pour aider, voilà, mais... C'est donc le fils et le grand-père maternel qui subviennent aux besoins de Pauline et Véronique. Financièrement, la mère et la fille ne s'en sortent plus, mais ce n'est pas le plus grave. L'histoire se répète, Monsieur K cesse à nouveau de payer le loyer. En juin dernier, Véronique est définitivement expulsée de son logement. Et on vient d'être expulsés en juin 2007. Parce qu'il n'avait pas payé le loyer non plus. Papa réalise pas ce qui s'est passé. Et donc il est resté indifférent. Et puis après il s'est voilé la face. Il s'est englouti dans un truc où lui tout va bien. Donc forcément il se rend pas compte de ce qui peut se passer à côté. Pauline, 21 ans, aurait vécu le départ de son père avec difficulté. 4 ans après, le traumatisme est toujours présent. Parce qu'il dit qu'il m'aime, on peut pas aimer quelqu'un et faire tout ça derrière. Enfin, partir sans rien dire et laisser 4 ans des gens, ses enfants comme ça sans rien faire. Pauline, elle a souffert du départ de son père, elle n'a pas eu d'explication, elle l'attend toujours. Et elle a été très malade, elle a eu 6 mois de béquille, une jambe qui n'a pas marché pendant 6 mois. Si Pauline souffre de l'absence paternelle, Mathieu, quant à lui, aurait une opinion plus tranchée. Je n'ai pas eu de relation avec mon père, en fait. Non, j'ai jamais eu de relation.
C'était très électrique, très... oui, il me rabaissait tout le temps, donc j'étais moins que rien, donc ça a toujours été le cas. Donc, Depuis plus de 4 ans, ce frère est pour Pauline un véritable père. Jeune chef d'entreprise de 29 ans, il se bat pour que sa mère et sa sœur ne sombrent pas. Mais Mathieu a toujours été présent comme un père. J'essaie d'être présent au maximum et de les épauler, les soutenir quand ça va pas, quoi, parce que c'est obligé, quoi. C'est obligé. Voir ma sœur triste, pas bien, les voir il y a quelques mois, même pas pouvoir se payer un yaourt, je veux dire, faut arrêter, quoi. Quand on mettait un petit peu d'argent de côté, c'était pour Véro et Pauline. C'était avant tout parce que quand on peut pas se payer à manger tous les jours, c'est intolérable. On peut pas laisser sa famille comme ça, c'est pas possible. Je lui en veux éternellement, quoi. Pour Véronique, c'est une impasse. Caution solidaire de son mari, les dettes s'accumulent. Plus d'argent, plus de maison. Des créanciers qui lui réclament à ce jour plus de 40 000 € d'arriérés de loyer. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir de compte à moi. J'ai les huissiers qui seraient là comme des petits requins à venir chercher mon argent. Véronique obtient un premier jugement en sa faveur le 6 décembre 2004. Le juge aux affaires familiales lui accorde 3 000 € par mois de pension alimentaire pour elle et ses 2 filles. 2 ans plus tard, en 2006, une ordonnance de non-conciliation réévaluera à la baisse la pension alimentaire. Véronique obtient 300 € pour elle, plus 300 € pour sa fille Pauline, seul enfant qu'elle a encore à charge. En 4 ans, M. K aurait versé 25 600 €. Il resterait redevable, selon Véronique, de plus de 54 000 €, en plus des arriérés de loyer, soit au total près de 100 000 €. Comment se fait-il que ce monsieur marié sous le régime de la communauté s'arroge le bénéfice de tout le patrimoine de la famille, dont la moitié appartient à sa femme? Pour faire quoi? On n'en sait rien. Comment se fait-il que, gérant la fortune familiale, il n'ait pas redistribué le moindre centime à ses enfants et à sa femme, puisque je vous rappelle que ce sont des gens qui ne sont toujours pas divorcés aujourd'hui. Pourquoi M. K ne paierait-il pas tout ce qu'il doit? Les 2 femmes veulent obtenir des réponses, un face-à-face que Pauline attend et redoute. Je suis un peu stressée quand même. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au tribunal. Je ne pense pas qu'il va se livrer facilement au niveau de l'argent. Il va falloir que j'arrive à le faire parler, quoi. Équipée d'une caméra cachée, elle part à la rencontre de son père. Ça fait 7 mois maintenant qu'on est SDF, papa. Tu te dis gagner 1 000 €, t'as bien de l'argent qui vient de quelque part. Il y a le tribunal pour avoir ma pension alimentaire. Bah pourquoi tu étais prêt à me donner combien pour ma pension alimentaire, c'est ça? Il y a 300 pour elle, 300 pour toi. Toi t'as 1 000 €, donc tu vis avec 400 € par mois. Je vis pas de ma tête, tu vis pas avec 400 € par mois. T'as un super appart et tout, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui me fait vivre? C'est pas un secret, c'est... Monsieur K vivrait grâce à sa nouvelle compagne. Pourtant, il va faire une proposition à sa fille. Toi, je voudrais te prendre en direct, m'occuper de toi, machin. Je lui avais déjà dit l'an dernier au tribunal qu'on n'avait pas d'argent, que j'avais pas d'argent pour des soins ou quoi. Il m'a dit tu m'appelles, je t'envoie de l'argent. Il l'a su, il m'a jamais envoyé d'argent. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il va faire un geste, je ne pense pas. Avec son fils, le dialogue semblerait plus difficile. Mathieu, on n'en parle plus. Mathieu, moi je ne veux plus. Même dans son enfance, hein. Il a fait subir ce que tu as fait subir, hein. Enfin bon, je l'ai eu à 21 ans, enfin je peux en parler. Il n'était pas souhaité au départ. Quelques minutes plus tard, le père reconnaît qu'il aurait eu une grosse somme d'argent. Papa, t'as de l'argent à côté, on le sait. 1,4 million, 1,3 million d'euros. 1,4 million. Ou 1,3 million et les plus. Ouais. On est d'accord, on va décider là-dessus. Là-dessus, j'ai perdu 35% exactement. Comment ça se fait? Parce que l'argent a été placé en bourse au moment où il y a eu le clash. Là, tu peux faire les comptes. J'ai perdu exactement, je crois, 36% de cette somme-là. Monsieur K reconnaîtrait qu'il aurait placé plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, il aurait tout perdu dans de mauvaises affaires. Il aurait fait faillite. Pour Véronique et Pauline, la situation est incompréhensible. Je veux dire, quelqu'un qui gagne 1 000 €, qui verse 1 000 €, il se nourrit, il met de l'essence, il vit. Mais il les prend d'où?
Ça, c'est ce que j'essaye de lui faire dire et en fait, et ça, c'est passé au travers de la justice. C'est là où j'ai pas compris. De toute façon, aujourd'hui, sa non-solvabilité est très bien installée. Lui, la loi lui fait pas peur. Et de là, il dit, bon, bah, de toute façon, moi, je suis à l'abri. Elle a qu'à se débrouiller et en attendant le jugement, parce que de toute façon, au jugement, elles ont perdu. Maître Olivier. Oui, ce monsieur, je pense que son avocat ou un magistrat saisi de ce dossier lui rappellera qu'il ne pourra pas échapper éternellement à la justice. Parce que certes, il doit payer la moitié des dettes du couple, certes, il doit payer les pensions alimentaires, certes, il doit payer les contributions aux charges du mariage pour madame, mais il va devoir rendre la moitié des biens de la communauté et de l'argent avec lequel il est parti il y a quelques années, mais aussi, au vu de la situation, il va devoir payer à un moment donné une prestation compensatoire. Selon Véronique, la situation professionnelle de Monsieur K lui aurait permis d'assurer ses arrières. Il avait de l'argent qu'il a reçu de stock option et ces stock options ont été cachés sur des comptes. C'est la plus grosse partie de notre capital qui est partie et dont je n'ai jamais pu avoir accès. Selon son fils, son père mènerait une existence confortable. Je le vois vivre, on a des contacts avec les gens autour de nous, il part en vacances, il a des magasins, je sais qu'il est gérant, il se permet d'avoir un loyer. Et puis de toute façon, c'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre de ne pas vivre, il a un rythme de vie qui est très élevé. Selon son fils Mathieu, dès l'année 2001, son père aurait eu plus d'1 million d'euros placés dans une banque étrangère. Le fils affirme qu'il aurait des documents qui prouveraient qu'à l'heure actuelle, son père aurait toujours de l'argent sur ses comptes. Des informations que nous n'avons pas pu vérifier. J'ai des papiers en ma possession qui me permettent de confirmer qu'il a toujours cette somme dans un paradis fiscal, on ne sait où, mais il a toujours cette somme-là. Monsieur, là, on dit des choses quand même graves que je mets au conditionnel. Vous auriez en votre possession des documents qui prouveraient qu'il aurait de l'argent placé à l'étranger, donc il pourrait quelque part aider tout de suite sa famille. Oui, tout à fait, Julien. Oui. Pour une somme de combien? Au moins 1,4 million. Mais donc c'est de l'argent, si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, qui a échappé... Qui a échappé à la France, oui. Et à la justice, voilà, au fisc, à tout le monde. Maître Michel, si ce monsieur a des documents, si ces documents, il ne devrait pas les avoir, mais il a réussi à les avoir par un moyen qui le regarde, est-ce qu'il peut malgré tout les présenter en justice? Il y a deux aspects. S'il a obtenu par exemple des photocopies ou des documents qui appartenaient à quelqu'un d'autre, c'est du vol. Par exemple, quand on fait une photocopie d'un document de quelqu'un d'autre qu'on le garde, c'est du vol, ça a été jugé. Ça, c'est une chose. Mais ça n'empêche pas que ce document, si miraculeusement il arrive chez sa mère, qui ne l'a pas volé, et elle l'a entre les mains, elle peut le produire devant un tribunal, et le tribunal en tiendra compte, et les impôts en tiendront compte. En 2004, le juge aux affaires familiales soulignait que M. K aurait apparemment d'autres revenus que ceux de son travail. Aujourd'hui, Véronique ne pourrait compter que sur ses 800 € d'ACEDIC pour vivre, en plus d'éventuels versements de M. K. Direction la région parisienne. Mère et fille tiennent à nous montrer à quoi ressemble aujourd'hui leur logement. À notre arrivée, nous découvrons un garage. C'est ici que depuis 8 mois, les deux femmes stockent toutes leurs affaires. J'ai un ressenti de tristesse et puis à la fois de violence intérieure parce que je me dis tout est là, ils nous privent de tout. On n'a plus rien à nous et notre vie ne nous appartient plus. Effectivement, c'est ça, notre vie ne nous appartient plus. Ça fait 7 mois, on réfléchit à tout ce qu'il faut faire. On peut rien faire 100% au naturel. Voilà. 28 ans de vie, 28 ans de souvenirs qui tiennent dans ce simple garage. C'est 28 ans de notre vie ici. J'espère qu'un jour, tout ça rentrera dans l'ordre. On gère plus notre vie, parce qu'on la gère par rapport aux autres. Aujourd'hui, Véronique et Pauline n'ont plus de logement. C'est leur entourage qui leur vient en aide au quotidien. J'ai une amie qui me prête son appartement quand elle n'est pas là et quand elle arrive, elle me permet de rester chez elle. Je vais chez une tante et on va chez Mathieu. On bouge, quoi. C'est plus possible. Trouver un accord financier avec Monsieur K est vital.
Pour moi, la situation d'aujourd'hui, c'est la situation, bon, je dirais désespérée, parce qu'on n'a plus de maison depuis juin. On n'a pas d'argent, puisqu'il est parti avec tout, il ne nous a rien laissé. Et je trouve que c'est très dur à 21 ans de se retrouver à la rue, de ne pas avoir ses affaires depuis 8 mois, de vivre chez les gens qui sont accueillants, hein, adorables. Mais on n'est pas chez nous, on n'a pas notre intimité, on n'a plus rien. Une mère, une fille qui sont obligées de passer de logement en logement, un fils qui est obligé de devenir maintenant soutien de famille, des pratiques avec de l'argent qui circulent que l'on pourrait qualifier de douteuses. Il faut maintenant avoir des explications, mais il faut surtout aider maintenant cette famille. C'est ce que toute l'équipe va tenter de faire. Nous lançons les appels téléphoniques. Voici le moment clé de cette affaire. Dans un instant, au téléphone, l'ex-compagnon de Véronique. Cette femme et sa fille Pauline redoutent cet appel. En effet, nous avons plusieurs questions dérangeantes à poser à ce père de famille. Premièrement, pourquoi ne paie-t-il plus la pension alimentaire? Deuxièmement, où est passé l'argent de la vente de la maison? Et troisièmement, où se trouvent les milliers d'euros que cet homme aurait eu en sa possession? Moi, j'ai une pension de 600 € à payer par mois, que je paye régulièrement. D'accord, alors apparemment, madame, qui est votre fille qui est à mes côtés, semble dire qu'elle ne voit pas la couleur de cet argent. Donc il y a peut-être un problème. Vous le versez à qui? Je l'envoie à une adresse qui est l'adresse de mon beau-père. J'ai 600 € à payer que je paye tous les mois. Bon, alors vous avez toujours payé? Oui. Alors, mesdames, apparemment, vous n'avez pas vu l'argent? Alors, c'est-à-dire que le mois de janvier, il a payé, mais février n'est pas payé. On est le 5 mars, le 5 mars n'est pas payé. Plus, je dirais, tous les arriérés qui n'ont jamais été payés. Alors, il semblerait qu'il y ait un souci également, monsieur, par rapport à la communauté, au mariage et notamment à la vente de la maison. La maison a été vendue, je crois. Ça, monsieur, moi, ça, c'est un sujet que je ne veux même pas discuter parce que c'est entre les mains des avocats. Donc ça, c'est un sujet que je ne veux même pas évoquer. Alors, moi, simplement, monsieur, je me dois, et je vais, si vous ne voulez pas nous parler, je respecterai cela, mais comme on fait une émission et qu'il y a des choses qui ont été dites, je me dois, c'est mon métier, de vous poser les mêmes questions, que vous ne puissiez pas me reprocher après de n'avoir pas pu vous exprimer. Est-ce qu'il est vrai, monsieur, comme il semblerait avoir été dit, que vous auriez une somme d'argent qui aurait été placée? Non. Non, alors ça, c'est justement, j'ai eu de l'argent, mais j'ai tout perdu. Donc ça, j'ai toutes les pièces qui sont dans le dossier de l'avocat. Je vous dis, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est le montant des pensions qui sont versées. Donc moi, je suis astreint à verser 600 € par mois, ce que je fais régulièrement. Bon, si au mois de février, ça n'a pas été versé, je vais m'en inquiéter, voir où est le chèque. Mais sinon, moi, ça fait plus d'1 an que je verse 600 € par mois tous les mois. Bon, ça, c'est... Parce que, je vous explique, monsieur, apparemment, il semblerait que vous auriez dit à Pauline, quand elle vous a rencontré, que vous aviez de l'argent. Enfin, t'as de l'argent à côté, on le sait. 1,4 million, 1,3 million €. Pauline. Tu m'as bien dit que t'avais de l'argent, alors après t'aurais tout perdu. Non, j'ai pas dit que j'avais de l'argent, j'ai dit que moi j'avais une famille autour de moi, que si donc, puisque Pauline est ma dernière fille que j'ai, en responsabilité, si jamais un jour elle a vraiment des ennuis importants, je peux toujours faire appel ou à des amis ou à ma famille pour pouvoir trouver un peu d'argent pour l'aider. Mais vous êtes sûr que vous ne lui avez pas dit que vous aviez quelque chose comme 1 million €, que vous aviez perdu 30% sur cette somme? Non, mais alors ça, monsieur, alors ça, écoutez-moi bien. Là-dessus, je n'en parlerai même pas. Donc ça, c'est nos avocats qui... Pas sur ce sujet, monsieur. Aussi bien ceux de mon ex-épouse que mon avocat, qui ont le dossier en main. Monsieur, justement, et ça c'est très important, est-ce que le monsieur qui est avec nous, votre fils, peut prendre la parole? Non, moi je ne veux pas parler à mon fils. Alors, vous ne lui parlez pas, d'accord. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Je suis un des avocats de l'émission. Nous ne sommes pas les avocats ni de votre femme ni de votre fille. On essaye un peu de regarder les choses objectivement. Et moi, je voudrais vous dire deux choses, monsieur. La première, c'est que vous avez eu des sommes importantes provenant de stock option, de la vente de votre maison, qui ont été placées. Je ne pense pas qu'un tribunal croira que tout a disparu, même si vous avez fait de mauvaises affaires. Actuel, puisque j'ai placé tout mon argent dans une société qui a été mise en liquidation. Ces éléments sont versés au dossier. Oui, alors attendez, monsieur. Cela étant, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, le jour où ma fille serait éventuellement dans des problèmes, je pourrais l'aider. Alors je ne veux pas savoir par quel miracle vous pourriez l'aider dans ce cas-là, mais ça tombe bien. J'ai répondu à cette question. Attendez, monsieur. En disant à la personne que la famille pourra vous aider. J'ai dit à la personne que j'ai une famille et des amis. D'accord. Et que si jamais il lui faut 200, 300, 400
€ pour la dépanner, je pourrais toujours faire appel. J'ai encore une famille autour de moi. Vous avez une famille, vous avez, je crois, des parents médecins. Est-ce que vous pouvez vous faire aider pour aider maintenant votre fille, leur petite fille, qui est dans une situation dramatique? Monsieur, attendez, moi, il y a deux aspects. Ça, c'est ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Ça, donc, ça ne regarde que moi et ma famille. Donc, je ne répondrai pas à ça. La deuxième chose, c'est... Répondez à votre fille, elle est là. Non, mais attendez. Moi, je vais être clair, j'ai été gentil avec vous, j'ai quand même... Donc, moi aussi, je suis dans la mouise. Donc, il y a... Ce que je peux faire pour ma fille ou pas faire, ça c'est elle de venir me voir et de régler ça avec moi en direct, ça ne regarde qu'elle et moi. Point final. Non mais ce qu'elle essaie de comprendre, c'est pourquoi les loyers n'ont pas été payés pendant tous ces mois. Pourquoi les loyers? Quels loyers? Les loyers de la maison où elle habitait, quand elle est revenue en France. Ah mais parce que, attendez monsieur, moi je les ai payés pour 2 ans. Après, à partir de là, si vous voulez, moi je ne pouvais plus les payer. Donc je lui ai demandé de déménager, on avait 2 000 € de loyer par mois. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus les moyens de payer, j'ai demandé de déménager. Mais avec quoi? Avec quoi elle aurait déménagé? Mais avec quel argent, monsieur, elle aurait déménagé? Pardon? Avec quel argent elle aurait déménagé? Moi aussi je suis dans la mouise, donc... Non, mais à l'époque. Pardon? À l'époque, elle aurait déménagé avec quoi? Ben, elle a bien déménagé puisqu'elle a été expulsée. Donc elle a bien déménagé. Bon, écoutez, moi de toute façon, je ne veux pas continuer plus que ça. Je vous dis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc on est d'accord, pour être le plus objectif possible, vous dites qu'il n'y a pas d'argent? Non, moi j'ai pas d'argent, point final. Et j'ai amené les éléments factuels. S'ils continuent à fantasmer sur ce que j'avais, c'est qu'ils sont têtus. Voilà. Oui. Bernard, ça va? Monsieur, dernier point. Moi je ne suis pas avocat, je suis le médiateur sur le plateau. Juste un point par rapport à Pauline qui était là. Elle a déjà fait une préparation au niveau scolarité et qui lui a coûté 3 500 €. Vous ne l'avez, écoutez-moi, vous ne l'avez pas encore aidée à ce jour. Elle est en BTS d'éthiétique aujourd'hui, elle n'arrive pas à payer ses études. Troisième point, je sais, attendez monsieur, je termine. Monsieur, écoutez-moi, je termine s'il vous plaît, le dernier point. Et je sais que vous êtes dans une très belle région où vous jouez le week-end au golf. Ça me dérange un tout petit peu quand on sait combien coûte ce sport magnifique qu'est le golf. Ça m'ennuie de savoir que votre fille est dans une telle difficulté. C'est pas moi qui paye le golf. Oui, bien sûr. Vous payez peu de choses, monsieur. Beaucoup de gens payent à votre place et vous sponsorisez. Je trouve ça vraiment limite. Moi, j'ai un tissu relationnel et d'amis. Extraordinaire. Qui m'aident à survivre. Voilà. Bernard Sabat va poursuivre hors antenne la conversation avec ce père. Il faut trouver un terrain d'entente car Véronique et Pauline comptent sur nous. Mais l'entretien se prolonge. Les minutes qui s'écoulent sont interminables pour cette mère et sa fille qui attendent avec impatience le retour de notre consultant. Pendant ce temps, Pauline et sa mère attendent toujours le retour de Bernard Sabat. Elles sont à la rue et sans ressources. Le père de Pauline devrait leur venir en aide. Notre consultant s'est longuement entretenu avec lui et les avocats. Bernard, vous avez essayé de téléphoner à beaucoup de gens pour ramener un climat de négociation. Oui, je crois qu'on est revenu à la table des négociations pour Pauline et sa maman. Tout simplement, les deux avocats des deux parties vont se rapprocher, vont discuter dans la plus grande confidentialité et je pense qu'ils vont faire des propositions et j'espère que ça va pouvoir vous convenir et surtout pour vous, Pauline, continuer à payer vos études parce que c'est important d'avoir un toit mais surtout d'avoir aussi une carrière pour vous parce que je crois qu'elle démarre tout juste. Voilà. Alors... pas de fausse joie, on est simplement passé de « on ne discute pas, je ne veux rien savoir » à « bon, d'accord, discutons ». Donc il faut les documents qui sont quand même très importants, tous ces documents-là. Et maintenant, ils ont décidé de se parler. Donc c'est la première étape. La deuxième, c'est maintenant que ça se traduise par une négociation où vous-même, vous allez devoir faire un petit pas, lui également. Ce que vous souhaitez là, le plus vite possible, c'est avoir un logement stable? Oui, tout à fait, pour pouvoir apaiser Pauline, qu'elle se pose, qu'elle puisse prendre ses cours quand elle en a envie et surtout, l'année prochaine, qu'elle puisse intégrer une école, quoi. Bien sûr. Et on va faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Voilà, on va aller jusqu'au bout et très rapidement, je vous dis si la négociation va aboutir ou pas. J'ai un petit espoir quand même et on va le mener jusqu'au bout, d'accord? Merci. Bien, merci à toutes les deux et continuez à vous battre, on va y arriver, d'accord? Merci. Même si nous ne sommes pas encore parvenus à un accord avec M. K, la situation devrait rapidement évoluer pour Véronique et sa fille. La discussion entre leur avocat et celui de notre homme pourrait déboucher sur un accord à l'amiable et permettre à nos témoins de récupérer dans un premier temps une partie de l'argent qu'ils leur devraient.